Hello, coucou tout le monde. Comment ça va? Hello. Alors, est-ce qu'il y a du monde ce matin? Est-ce qu'il va y avoir des curieuses et des curieux? Ah, je suis pas toute seule. Je suis un tout petit peu en retard. Bonjour Melinda. Je suis un peu en retard parce que du coup, avant la vidéo, c'est ménage Berk. Bisous Isabelle. Bisous Nathalie. Nathalie, au fait, j'ai ta commande. Tu me tiens au courant quand est-ce que tu veux passer. Euh, Bonjour Nadine. Mais Nadine, je te remercie pour ta confiance de dimanche et de lundi. Tu peux même pas savoir comment tu m'as fait chaud au cœur. Voilà. Coucou Isabelle. Tu prépares un couscous. Arrête, je vais venir manger. Oui, je suis gourmande. Oui, oui. Bon, alors aujourd'hui, bonjour Marielle. Ça bug? Ah, les autres, ça bug aussi ou pas? Ok Nathalie, pas de souci. Tu me tiens au courant, comme d'hab. Alors, bon, on va commencer tout doucement. Je vais vous montrer, dévoiler le sujet du jour. Merci Nadine. Aucun souci pour toi Melinda. Bon, alors Marielle, apparemment, il n'y a que toi qui bug. Je suis désolée. Alors, aujourd'hui, déjà, je voulais commencer par une chose. Déjà, je remercie toutes les filles qui me font confiance et qui me passent leurs commandes via Internet. C'est vraiment très agréable, c'est plaisant, ça me fait du bien au cœur. J'ai des super mots super gentils, bisous Aurélia. Encore ce matin, Jenny, tu as failli me faire pleurer, mais un truc de malade. Jenny, elle m'a envoyé un petit message, je suis une démo depuis 2 mois. Elle m'a envoyé un message très touchant. Et je crois que j'ai versé ma petite larme. Je vais faire, pour celles qui connaissent, je vais faire comme Chili et Sarah chez Stampin' Up. Mais non, mais il y a des trucs, je dis toujours, il y en a qui me demandent, mais pourquoi tu fais ça en plus du boulot? Et bah, c'est pour tous ces petits messages-là, c'est vraiment très agréable. Bon, allez, dans le vif du sujet, hein, parce que trêve le blabla. Après, sinon, notre limite est de 30 minutes, sinon ça va exploser. Non, sinon, après, pour les copines qui regardent en replay, c'est un petit peu trop long. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser ça. Donc, c'est un petit cadre en relief, vous voyez. Alors, l'idée, elle n'est pas de moi, elle est de Magali, une de mes filleules. Et du coup, elle l'avait fait d'une forme différente. Puis je suis tiens, ça me plaît bien. Donc, c'est surtout que je me disais au départ, mais comment elle a fait? Donc, j'ai réfléchi, tout ça. J'ai réussi, bisous Elodie. Euh, J'ai réfléchi et j'ai trouvé. Donc j'ai fait ça. Et puis hier, quand je préparais pour faire je réfléchissais ce que j'allais vous faire, j'avais ça dans le coin de ma tête, puis je me suis dit, ouais, mais comment les filles vont pouvoir l'utiliser, comment ça va... À quoi ça peut servir, quoi. Et ben, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, si on rajoute un petit loquet derrière, et ben ça tient sur la table. Et si on rajoute une petite étiquette, ça fait un porte-nom. Alors, pas mal, hein, classe à Dallas. Alors, maintenant que je vous ai vu, vous êtes plus de 20 en live, ça fait trop plaisir. J'adore, je vous kiffe. Euh, du coup, je vous montre comment ça donne. Alors, attention, je change de place la caméra. Attention pour ceux qui sont sensibles et qui ont le mal de mer, comme moi d'ailleurs. Attention, je change. Bonjour. Alors, je change d'orientation ma caméra. Vous m'avez vu en gros plan. Et voilà, vous allez voir ce que vous allez voir maintenant. Alors, est-ce que... Bisous Virginie, t'adore. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'en fait, ces vidéos-là, ça fait autant plaisir aux filles qui débutent dans le scrap ou qui commencent, mais aussi aux copines démo, et ça, j'aime beaucoup. Cette interactivité. C'est aussi, je crois que... Voilà, c'est ma bouffée d'oxygène, je le dis toujours, mais c'est vraiment sincère. Donc voilà, ce que ça donne... Du coup, alors, que je fasse attention à la caméra, donc vous voyez, il y a un petit... Voilà. On a du soleil, ouais, il caille, hein. Par contre, puis ce matin, c'était plus verglaçante. Bon, en Normandie, la neige, autant que mes enfants, ils adoreraient avoir de la neige, mais on n'en a pas très souvent. Donc voilà. Donc le petit cadre que vous pouvez mettre comme ça, mais du coup, moi, je vais vous préconiser une petite... oh, je sais pas comment on appelle ça. euh, mais du coup, pour que ça tienne tout seul, et à rajouter une petite étiquette
pour pouvoir mettre le nom. Ok? Bonjour Marie-Paul. On se voit cet après-midi, Marie-Paul, pour que je te livre ta commande. Alors, je te reprécise l'heure. Je vois comment on s'organise avec les enfants et les activités. Et je suis à toi. Alors, oups, là, ça bouge. Hop, alors. En plus, aujourd'hui, j'ai un petit peu mieux préparé que les autres fois. Je m'améliore. Hein. Donc voilà, le schéma de la boîte. Donc vous inquiétez pas, vous le voyez ici. Mais je vous le mettrai dans les commentaires dans un autre post comme je fais d'habitude. Je peux pas le mettre dans les fils des conversations, des commentaires suite à la vidéo parce que comme je reçois énormément de questions, de réponses et de petites choses, je veux pas que ça soit mélangé. Donc voilà. Ah, je mets les doigts sur le... Voilà. Allez, on y go? Bonjour Florence. On est parti. Je reprends mon fidèle massicot, mon précieux, mon instrument, mon matériel de base, l'outil indispensable. Bon, il y en a plein qui en ont profité hein, avec les frais de port gratuits là, de lundi chez Stampin' Up, ils nous ont gâtés. Et du coup, ça nous a permis à pas mal de filles là de commander. Et encore merci. Ah, Marielle, ça marche plus. Je suis désolée. Les filles, ça marche, les autres ou pas? Donc, on va commencer. Pour commencer, du coup, je prends un carré de 10,5 sur 10,5. Pourquoi cette dimension-là? Parce que du coup, dans une feuille A4, vous pourrez en faire 6. Vous vous rappelez, hein, je vous dis toujours de travailler aussi à l'économie. Je préfère que vous achetiez plus de matériel que de gaspiller. J'aime pas le gaspillage. Alors, on a fait un carré de 10,5 sur 10,5. Après, on va suivre les petites dimensions. Et donc, on a donc la lame gris foncé qui coupe. Céline, oui, je sais pas si je vois que tu es là, mais en tout cas, j'ai lu ton commentaire. C'est gentil. Alors, du coup, on va commencer. On va faire un pli avec la lame gris clair tous les 1 cm de chaque côté. Oula, c'est pas très pratique pour moi. Je vais faire comme ça. Ça va comme ça? Ouais. Hop, donc on fait 1 cm. 1 cm. Voilà. Les 4 côtés. Donc là, on a fait le premier pli. Bisous Christelle. Original ce porte-nom? Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Après, vous avez vu, on est 1,5. Donc ce que je fais en fait, c'est que comme on a déjà fait 1 cm, je vais mettre à 2,5. Alors, vous voyez des fois, le massicot, c'est mieux d'utiliser la dimension qui est là. Est-ce que... Ah, vous voyez pas bien. Hop, voilà. Ça va être mieux. Alors pour moi, c'est un petit peu moins pratique, mais on va s'adapter. Voilà. Et on fait le pli et on fait la même chose des 4 côtés. Donc on se met à 2,5 là. Voilà. 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 On a notre base. On va dire qu'on a fait le plus gros. C'est ça qui est bien avec les outils comme le massicot, c'est qu'on gagne du temps. Ah, j'ai oublié de me prendre un crayon papier. Bon, c'est pas grave, on va tricher. Je vais prendre un stylo. Ça sera, on verra les petits plis. Bisous Karen. Et donc après, en fait, surtout pour celles qui commencent, je vous préconise du coup de marquer ce qu'il faut que vous fassiez sur votre papier pour éviter de faire des bêtises. Donc moi, ce que je fais, bon, puis maintenant, mais au début, je faisais ça. Vous voyez ? Et du coup, vous faites la même chose en suivant le modèle que j'ai mis là-haut. Après, tout simplement, vous suivez, et donc, vous voyez toujours bien, nickel. Hop, je coupe là où mes traits sont pleins. Hop, là. Vous vous rappelez, pour celles qui suivent, quand je fais des boîtes, je fais toujours un petit biseau pour que les pliages soient plus jolis. Voilà le premier. Et on fait la même chose pour les autres. Mon petit biseau. Voilà. Voilà. Oula. Non, il faut que j'arrête de chanter, je chante faux.
Bon, et je réfléchis aussi à ce que je vais faire pour ma prochaine vidéo YouTube. Je me disais que peut-être que je vais faire une vidéo sur... je sais pas. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. J'aimerais bien pouvoir en refaire une cet après-midi si les enfants sont calmes. À voir. Profiter du soleil, de l'éclairage. Aurélia, tu regardes en faisant ta soupe? Bon, mes enfants, ils ne sont pas très souples. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a suivi notre petit schéma et on a coupé. Après, c'est tout simple. On insiste sur les plis. Voilà, sur tous les plis qui sont donc dans le même sens, sauf les plis, les petits plis de la languette des 1 cm, puisque les plis des languettes des centimètres, en fait, je vous montre le dos, ça va permettre de coller sur le cadre, d'accord? Donc voilà, c'est fait. Voilà. Pour assembler ma boîte, bisous Gaëlle, je vous fais comme la dernière fois avec les glue dots, hein, parce que c'est tellement plus facile. Alors, hop. Hop. Ah! Voilà. Et la dernière. Ça. Et là. Du coup, on a notre base de boîte. Notre base de boîte, pardon. Excusez-moi. On a fait ça. Après, pour faire le petit carré du fond, en fait, j'ai fait un carré de 5,6 cm. Et perdu, il est un peu trop grand. Il faut pas 5, on va faire 5,5 parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas calculé l'épaisseur du papier. Voilà, c'est les joies du direct. Hein. J'ai pas répété. Hein. Hop, 5,5. Hop, un super tuto. Voilà. Et donc, on le glissera à l'intérieur. Avant de le glisser et de le coller, on va du coup tamponner. Alors, tamponner, moi j'ai utilisé, parce que certaines filles m'ont demandé des idées comment faire le fond. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris du coup le set de tampons Love as a Tree, que je vais mettre sur un petit tampon transparent, que je vais tamponner en vert jardin. Hop. Attendez, il faut que je me remette... faut que j'entoure la caméra. Hop, je tamponne. Voilà. Oui, vous avez votre fond. Alors j'en ai mis sur mon set qui est plastifié. Il faut que j'aille chercher un petit mouchoir. Je reviens dans 2 petites secondes. Hop là. J'enlève ça avant d'en mettre partout. Alors, ce que j'avais fait sur mes petits sapins, c'est que j'ai utilisé du coup mon pinceau aquarellable et j'ai en fait mis un petit peu d'eau pour colorier un petit peu mes arbres de manière aléatoire pour faire comme si qu'il y avait des ombres des feuillages, vous voyez. Voilà. Après, j'ai pris mes petits doigts éponges qui sont rangés dans mes petites boîtes à perles. Je vais prendre quelle couleur? Doux ciel. Et j'ai... que je me trompe pas. Et après... Ah, il n'y en a plus. Ah, les aléas du direct. Heureusement que je suis dans la salle, j'ai tout à portée de main. Donc je tamponne avec mon petit doigt éponge. Et puis voilà. Tout simplement. Alors soit... Voilà.
On a notre petit ciel bleu. Bisous Nathalie. Bonjour aux filles qui arrivent en cours de route. Et du coup, après... je vais prendre mon autre doigt éponge. Je vais prendre le doigt éponge vert jardin. Et je vais faire mon herbe. Voilà. Avec les doigts éponge pour faire les fonds, c'est super bien. C'est génial. Alors moi, vous voyez, sur chaque doigt éponge, c'est ma petite astuce, c'est que j'ai mis à la Dymo le nom. Comme ça, j'ai un doigt éponge par couleur. Pour celles qui débutent, qu'on n'en pas... Oh, j'ai failli vous faire tomber. Excusez-moi, on n'en pas autant. Ça se lave à la machine à laver dans les petits sachets pour les sous-vêtements. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon fond. Pas mal, hein? Maintenant, il me reste à faire l'encadré. Alors l'encadré, c'est tout simple. J'ai utilisé deux Framit, en anglais. C'est les... Oh non, bah, je vous laisse lire hein, parce que je suis nulle en anglais. En fait, c'est des petits cadres. Vous avez des cadres droits et des cadres avec des petits festons. Je les ai passés à la Big Shot en les plaçant d'une certaine manière. Alors, je vais vous sortir. Je sors la Big Shot. Je pousse un peu tout ça pour pas tout écraser et faire des catastrophes. Je vais vous bouger un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Hop là. Je tourne la manivelle. Alors, ma Big Shot, elle a un peu souffert. Elle n'a pas aimé un salon Creativa être rangé en vrac dans un placard. Mais bon. Alors, vous placez un carré d'une dimension plus grande que vos Framit. Alors, oui, vous voyez bien. Du coup, vous mettez votre carré comme ça. Et vous allez mettre l'autre au milieu en essayant de le centrer comme ceci. Ah, tu savais pas, Joe, pour les doigts éponges? Ouais, tu peux le faire. Moi, perso, je l'ai jamais fait, mais j'ai des clientes qui le font. Voilà. Alors, on mouline. Un seul tour, ça suffit. Hop. Alors, vous voyez, mes plaques ne sont pas de la première jeunesse, mais elles coupent quand même. D'accord? Donc, on ne se stresse pas quand on a des plaques qui sont toutes moches. C'est pas parce qu'elles sont moches qu'elles sont pas utilisables. Ok? Pensez aussi à ranger vos plaques dans la Big Shot quand vous en servez pas. Ça amoindrit le... comment dire? Ça amoindrit qu'elle se courbe. Alors, vous voyez, j'ai le tour de mon petit cadre. Et maintenant, où j'ai mis ma boîte, je vous rechange un tout petit peu pour que ça soit plus facile. Voilà. Et j'ai plus qu'à coller. Alors, vous voyez, des fois, c'est un petit peu, selon comment c'est fait, c'est un petit peu trop long. Donc, tout simplement, ça se voit pas, c'est le derrière. Et du coup, vous pouvez recouper un peu. D'accord? On se formalise pas, les filles. Et ou les garçons, peu importe. C'est derrière, ça se voit pas. J'ai essayé de faire plusieurs dimensions, puis des fois, c'est pas tout juste. Alors, on fait comme ça. On prend, du coup, la petite colle Stampin' Up, la colle la combo comme on dit. On en met un petit peu. C'est de la colle qui colle, on n'en met pas 3 tonnes, d'accord? Après, si vous voulez en mettre 3 tonnes, vous pouvez, hein, et au moins, vous m'en rachèterez plein, comme on dit, mais c'est pas le but. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu de colle, un petit liseré, est-ce que vous voyez bien? Et après, je vais me mettre, alors là, c'est un petit peu, il faut faire tout doucement pour voir au niveau des angles. Voilà. Une fois que ça c'est bon, j'utilise la technique. Vous connaissez pas la technique du bloc acrylique? Et bien la technique du bloc acrylique, c'est que pour avoir les mains libres, vous mettez un bloc et comme ça, pour le moment, ça va coller le temps qu'on fasse autre chose. Donc, dans mon petit cadre, revenons à nos moutons. J'ai fait mon papier de fond, il est prêt. Pour aujourd'hui, comme je vous ai déjà montré plusieurs fois comment on colorise avec les Stampin' Blade, je vais pas le faire, je l'ai déjà fait, donc j'ai fait mon petit bonhomme de neige que j'ai déjà fait au préalable. Je me suis posé beaucoup de questions, peut-être trop d'ailleurs, pour colorier mon bonhomme de neige puisqu'il est tout blanc. Je me suis dit, mais comment je vais faire du blanc? Je peux pas colorier du blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé,
Et j'ai travaillé sur l'ombre en fait avec du gris ardoise bourgeoise. Et du coup ça rend vachement bien. C'est sympa, hein? Voilà. Qu'on va coller après. Ce qu'on peut faire aussi, on va préparer du coup l'étiquette. Donc l'étiquette tout simplement pour le nom, j'ai utilisé cette perfo-là. Dans du papier blanc, tout simple. Hop, un petit coup. Et comme chez Stampin' Up, ils ont tout prévu, forcément, on va pouvoir écrire avec une couleur coordonnée que je cherche. Alors, mes feutres Stampin' White, en fait, moi, je les range dans les boîtiers comme pour les tampons, par collection. Et du coup, comme ça, je les cherche. Ils sont toujours rangés à plat. Je vous rappelle encore et encore, quand on a des feutres où il y a 2 mines, on les range couchés. Ok. Et là, du coup, on va pouvoir, toujours coordonner, écrire notre nom. Alors, je vais pas écrire mon nom. Je vais écrire. Allez. Je vous kiffe. On s'amuse. Mon petit cadre, il est prêt. Je mets, alors, hop, je vais mettre une petite pointe de colle, toute petite. J'utilise une petite mousse 3D. Je mets sur le coin. Voilà. Voilà. Hop, pareil pour la petite étiquette. Après, pour l'étiquette, on aurait pu aussi utiliser cette perfo-là qui est sympa aussi, hein. Après, c'est à vous de voir. Hop. Alors, pas mal, hein? Vous aimez? Je vous ai perdu, il n'y a plus personne qui me parle. Alors, ça vous plaît ou pas? Bon, en tout cas, moi j'ai encore pris beaucoup de plaisir à partager avec vous ce matin. Ah, j'allais oublié un truc, heureusement. Pour finir, pour faire le petit chevalet, en fait, j'ai pris un carré de 5 cm. Après, on le plie en deux. Et après, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle. Voilà. Vous le mettez derrière. Voilà. Et le tour est joué. Alors, sympa. Mon bonhomme n'a pas ses yeux. Alors oui, je pourrais mettre, mais normalement, le bonhomme de neige, en fait, c'est parce que, regarde, il est de dos. Ah, je sais pas. Ah, mais attends, je vais lui remettre ses yeux. Allez, je lui remets des yeux. Alors, attention. Alors maintenant, voilà, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. En fait, j'avais pris le dos du bonhomme de neige. Parce que le bonhomme de neige, si je me trompe pas, ouais, voilà. Regarde, Steph. Il y a deux côtés. Il y a le côté face, ouais, et le côté dos. Et moi, j'avais pris le côté dos. Mais c'est pas grave, je vais rajouter des yeux. Florence, tu essayes cet après-midi? Je veux voir, hein, les filles, hein. Quand vous faites vos trucs là avec mes vidéos, je veux tout voir. Ça me fait trop plaisir. Alors, c'est sympa, hein? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous aimez mes vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Comme ça, vous manquez rien. Après, si vous avez des questions, il y a toujours mon adresse mail. Il y a aussi mon blog pour celles qui veulent. Qu'est-ce que je peux vous sortir encore? Et surtout, bientôt, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore quoi. Je vais y réfléchir très très vite. Alors attendez, j'essaye de faire ça à peu près propre. Voilà. Ah! Donc voilà. Je vous mettrai dans un autre post du coup
le tuto, le matériel que j'ai utilisé. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. Attendez, je veux vous revoir. Hop là. Oula, j'ai les cheveux en bataille. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai encore passé un super moment avec vous. Si vous êtes loin, pas loin, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas comment dire, à me poser vos questions, comme Nadine qui commence le scrap et qui m'a dit bah écoute, j'aimerais bien que tu me dises dont ce que j'ai besoin. Donc j'ai essayé avec elle de faire quelque chose au mieux. J'espère que ça va te plaire d'ailleurs, Nadine. Si vous avez envie de commander, vous n'hésitez pas. Je me suis même créé un compte PayPal exprès pour faciliter tout ça, aussi bien pour vous que pour moi. Comme ça, vous êtes encore livré encore plus vite. Surtout, hein, je veux tout voir. Ok? Bon allez, ciao, bye bye. J'ai encore respecté mon timing de moins de 30 minutes. Je suis super contente. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain, même heure. Je vais essayer. Hein, et, au moment des vacances de Noël, ça va un peu tiquer parce que je vais travailler un mercredi. Donc on ne pourra pas, mais on va trouver autrement. Gwenaël, je suis géniale pour les commandes. Ouais. J'essaye d'être rapide. Juste une petite info pour les commandes. Je travaille la journée. Donc parfois, je ne peux pas répondre aussitôt. Mais promis, le soir, je réponds. Si vous n'avez pas de réponse de ma part le jour même, c'est que je n'ai pas eu votre message. D'accord? Surtout, vous dites pas, elle m'a oublié. Ce n'est pas possible. Je n'oublie personne. Bah, presque pas. Bah, j'essaye en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je réfléchis déjà à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma page et à ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. D'ailleurs, avant la vidéo, j'ai regardé. J'ai fait mon petit pense-bête. Vous étiez 633 à me suivre sur Facebook et 132 sur YouTube. Il y a un problème, il y a un décalage. Donc forcément, il y en a ici qui me regardent, qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Alors, au boulot! Allez, bye bye, je vous adore. Bisous, bisous, à plus!